Rebonjour, révélation partie numéro 2. Il me restait des petites choses à vous dire. Alors, maintenant, quand il y a des flashs solaires, on les voit par ceux qui le mettent comme la madame là, du Québec. Euh, je vais les mélanger comme moi aussi. Elle fait un bon travail. Elle montre un peu les flashs solaires, ce qu'ils font. Puis quand elle parle, elle dit les lignes noires. Ah, on vient de shifter. Collectivement, on a shifté de dimension. Ça veut dire quoi? On a quitté la dimension, la ligne de temps, pour aller dans une autre ligne de temps. Ça, bravo, vous l'avez compris. Le Créateur suprême, ben, quand il nous crée, il y a des gens comme moi, des humains, qui ont cette capacité-là de collectivement shifter et d'amener le collectif avec lui. OK? Le but de ça, c'est pas de shifter puis de changer de dimension seulement moi. Si j'ai cette capacité, je sers le Créateur suprême dans l'amour inconditionnel, je protège la race humaine. Je veux apporter la race humaine là où elle doit être protégée. Parce que sinon, elle était destinée à être exterminée. L'expérience humaine. C'est ça la vérité. Ils veulent absolument détruire l'humain parce qu'on a beaucoup de capacités. Quand on était Atlante, et quand on travaillait avec les Lumériens, on est mélangé beaucoup. OK? Donc, faut rester quand même humble. Il ne faut pas devenir égaux là-dedans. Fait que cela dit, vous avez compris maintenant sur l'échelle que ça veut dire les blackouts noirs. C'est qu'on shift de dimension. Ça veut dire que moi, le Créateur suprême m'a fait travailler de l'autre côté, comme je vous ai expliqué, dans la 5 dimensions. J'ai quitté mon corps, je suis ailleurs. Et là, je me bats contre une entité négative. C'est une forme de film, la nuit ou un rêve. Et souvent, je vois comme je enlève une boîte, ou je vois une ouverture, ou je vois une fenêtre, je rentre là-dedans, puis oups, ça au shift. Parce que le collectif, ben, je suis connecté avec vous tous, donc je vous emmène avec moi. Je vous emmène pas n'importe où, là, parce que sinon vous étiez resté là, ben c'était fini, là. L'obscurité vous aurait contrôlé, dominé, puis ça reste mort tout le temps. Le but, avec les savants du soleil, ce que j'ai hérité par le Créateur suprême, ce qui m'a appris, ce qui m'a enseigné, ce que j'ai mérité, parce qu'il ne donne pas ça gratuitement, tu as des initiations à faire. C'est ça que le monde ne comprenne pas, là. Je pense que Jésus arrive ici, là, puis qu'il règle tous les problèmes. Non, Yeshua, c'est un maître ascensionné, comme moi, que je suis un maître ascensionné, et il a fait un travail, cheminement spirituel à l'intérieur de lui pour pouvoir être en mesure de faire ce que le Créateur suprême lui a demandé de faire. C'est tout. Le Créateur suprême ne va pas dire, bah, à partir de maintenant, tu vas être capable de faire ça parce que je le fais pour toi en toi. Non! Il faut que tu le développes. Le Créateur suprême te l'enseigne, puis une fois que tu es capable de le faire, tu vas le faire. Et c'est une capacité puis un don qui va t'être donné, mais si tu n'abuses, il va t'être enlevé par la source, le Créateur suprême. Est-ce que c'est clair? Bon. Ensuite de ça, c'est. Donc, je parlais du fameux, la ligne de temps. Quand nous shiftons, nous partons collectivement. Donc là, vous comprenez que collectivement, nous sommes connectés. Parce que nous sommes unis sur la même source. Mais plus qu'on se réveille, plus qu'on s'unifie. On devient vivant. On devient tout vivant. Puis on est connecté avec quoi? L'énergie du soleil. Du solaire, soleil. Pourquoi? C'est en vie. Constamment en vie. Et c'est ça qui donne la vie. C'est comme ça qui donne, mettons, on appelle ça les savants du soleil, c'est ça qui donne fécond la lune pour que la lune puisse créer la vie physiquement. L'électromagnétique qui féconde le magnétique. L'électrique qui féconde le magnétique. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que j'ai été clair. Maintenant, pour l'histoire du Big Bang, pourquoi je vous ai expliqué ça tantôt? Pour simplifier votre image mentale. Il faut que vous faites une image mentale. Ce qui veut dire que quand le début d'un Big Bang, c'est quoi qui se passe? Tu as la vie. Puis là, la vie, ben, quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui expansionne, il y a quelque chose qui refroidit, il y a quelque chose.
C'est complètement en mouvement, mais c'est exactement ça qui se passe avec les énergies négatives démoniaques qu'on appelle un démon, une entité négative qui porte à l'intérieur de lui. Il est constamment en choc, puis c'est comme tout est ici, puis là tu le ressens, puis il t'attaque. Fait qu'est-ce que tu vas réagir avec cette rage, cette colère-là, cette noirceur-là? C'est pour ça que je vous emmène à shifter vers. Moi, je suis ce que le Créateur suprême me dit. Va-t'en là, poum, 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 on y va. C'est tout. Donc voilà. Fait qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'ils ont réveillé des êtres, comme je vous ai dit, en utilisant des technologies comme CERN. Au début, c'était encore, ils font encore aussi des évocations, qui sont quoi? Appelés un être, une entité de l'autre côté pour pouvoir le faire apparaître dans un miroir magique, dans un vortex, ou physiquement même. Mais c'est une entité qui n'a pas d'affaire dans notre monde, dans notre réalité, notre dimension, comme un dictionnaire avec plusieurs dimensions. Mais ils le font rentrer pareil, tandis que ils vont même plus loin aujourd'hui. Ils ont ouvert des portes vers les abysses, des êtres déchus complètement qui n'existent plus, qu'ils n'ont aucune idée de leur capacité, de leur force, qu'ils n'ont rien décrit. Ils jouent à la roulette russe et ils font un pacte avec eux. Et ça, c'est important pour comprendre ce que je veux vous dire. Vous devez comprendre, quand ils font un pacte, c'est quoi? Lui, tu l'attaques, c'est le Créateur suprême qui lui a donné la lumière. On n'en veut plus ici. C'est ta nourriture. Vas-y, puis tu l'es, puis tu nous laisses tranquille, puis tu t'en vas avec cette chose-là. En me visant moi. OK? C'est ça le pacte. Sauf que le pacte dit très bien que si moi, la chose, comme ils appellent, a réussi à alchimiser cette chose-là, donc cette entité négative, ce démon-là, ben tu retournes là-bas et t'es mon esclave. C'est ça qui se passe. Fait que là, eux se retrouvent avec ça en croyant, parce qu'ils sont très des grands élites, qui pètent plus haut que leur trou, qui se croient comme les nombris du monde. Depuis la Deuxième et Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite, qui jouent comme des enfants égoïques avec le Créateur suprême, en croyant que le Créateur suprême ne va pas préparer ses soldats, comme moi. Ben, je te donne chimiste. J'ai une énergie, excusez, je vais être vulgaire, un tas de marde qui est devant moi, mais je vais l'alchimiser. Puis je vais le retourner vers l'envoyeur. Je vais réexpédier par FedEx, si vous voulez. Range-toi avec ta marde. Excusez, c'est vulgaire, mais c'est aussi simple que ça pour comprendre. Donc, je ne suis pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Non, c'est parce que c'est mes dons, mes capacités, et je me suis mis au service du Créateur suprême. Donc, directement aussi à travers le collectif. Quand je shift, ben vous shiftez. Quand je change de dimension, en parenthèse, shifter, change de dimension, je vous emmène ailleurs, ben je m'en vais ailleurs parce que moi je continue à vivre et je vous emmène avec moi. Pourquoi? Parce que sinon tout devient éteint et vous êtes dans l'obscurité absolue, vous êtes oublié et c'est une création qui n'existe plus. Donc, ce qui vit, il faut le garder et le maintenir en vie. Et ça fait longtemps qu'on était sur un respirateur artificiel jusqu'à temps qu'on réussisse à rensemer par les semences du soleil parce que tout était mort, tout est mort sur Terre. Donc, il faut tout remettre en vie. Comprenez-vous? Avec les semences du soleil. Je suis pas meilleur qu'un autre. C'est une des raisons pourquoi je suis venu ici, pas pour être meilleur qu'un autre. Non, pour aider mon prochain, le collectif, à grandir, à se battre, à faire. Chacun de nous reste humble puis fait ce qu'il a à faire, parce que chacun de nous a des dons et des capacités différentes. Là, ce que l'élite font, c'est qu'ils veulent avoir, l'élite, pas l'élite font, c'est qu'ils veulent avoir tel don que tu as, telle affaire. Ils vont comme à l'épicerie, puis il y a des visages d'hommes et de femmes sur des tablettes, puis moi, je vais avoir ça, je vais avoir ça, Ça marche pas comme ça, là, l'enfant, là. C'est comme un enfant qui s'en va chercher des bonbons à la bonbonnière. Mais c'est pas du tout le cas. Les capacités, les dons sont à chacun de nous. Il se travaille, il vient avec l'héritage familial, céleste et ancestral. Et c'est le Créateur suprême qui fait qu'il te laisse ou qui te enlève.
Fait que sur ça, j'espère que j'ai été clair. C'était la deuxième partie. Bonne soirée ou bonne journée.